Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de la pire erreur que la plupart des chrétiens commettent malheureusement. Et je voudrais commencer par partager avec toi on va dire, une mise en scène qui a retenu mon attention. C'est une mise en scène qui a été faite dans le cadre d'une émission de la conférence, Méga Impact Conférence, parce que si tu n'es pas au courant, toute cette semaine, il s'est déroulé une puissante conférence en ligne. Je vais te mettre le lien en bas parce que les émissions qui ont été faites étaient juste puissantes. Elles étaient inspirées par le Saint-Esprit. Tu vas être édifié, je vais te mettre le lien en bas. Donc, c'était une émission pour des couples en fait, et il y avait des mises en scène, et dans la mise en scène que j'ai regardée, on voit un homme avec sa femme, un jeune couple apparemment, et ce qu'il y avait de marquant dans cette mise en scène, c'est la manière dont le mari se désintéressait de sa femme. C'est-à-dire dans la scène, à un moment donné, on voit comment elle venait de changer de coiffure apparemment et elle essayait de tout faire pour attirer l'attention de son mari, mais il ne s'occupait pas d'elle en fait. Et elle s'est tenue devant lui, elle a touché ses cheveux qu'elle venait de faire et tout. Mais c'était comme si elle était transparente en fait. À un moment donné, il lui a même demandé de manière très brutale d'aller hors de sa vue, de disparaître en fait. À un autre moment, on la voit s'approcher de lui, elle veut discuter avec lui, mais je crois qu'il était occupé soit à regarder un match de foot ou à... En tout cas, il avait toujours un prétexte pour ne pas avoir de moment avec elle, en fait, pour ne pas discuter avec elle. Un peu comme s'il ne l'aimait pas. Et c'était bizarre parce qu'apparemment, il n'avait pas l'air de vouloir quitter la relation parce que à un moment donné, elle lui dit voilà, je te sens pas dans la relation, tu n'es pas présent, tu es absent. Il lui répond vraiment de façon très dure. Pourquoi tu dis que je suis absent? Je suis pas absent, je suis présent, est-ce que tu me vois pas physiquement? En tout cas, on a compris. Dans la mise en scène, on a compris que c'était un cas d'un homme qui ne... Alors, le genre d'homme qui... C'est-à-dire, tu es sa femme, mais tu es dans la maison un peu comme un pot de fleurs, comme un objet. Il ne te calcule pas pourvu que tu sois là. Il n'a pas de moment de qualité avec toi. Une relation particulière, mais il y a des hommes comme ça. Voilà, et c'était tellement choquant qu'à un moment donné, je crois que l'une de mes filles m'a demandé, mais est-ce que ça existe dans la vraie vie des hommes comme ça? Vous voyez? Mais pourquoi je vous raconte ça, c'est que, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes ou de femmes qui supporteraient d'être avec quelqu'un dans une relation, qui ne veut jamais avoir de moment de qualité avec toi, il ne veut pas parler avec toi, il se désintéresse de toi, tu es devant ses yeux, c'est un peu comme si tu étais transparent ou transparente. La plupart de nous ne le supporteraient pas. Mais malheureusement, mes bien-aimés, c'est ce que nous imposons à notre Dieu. Toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes censés vivre en communion avec lui. Nous avons été créés pour la communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole que le plus grand commandement de Dieu, pour toi et pour moi, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. En fait, Dieu doit être notre priorité. Il doit être installé sur le trône de notre cœur, comme je n'arrête pas de le dire, la plupart du temps. Mais malheureusement, quand tu observes la plupart des chrétiens, ce n'est pas le cas en fait. Parce que c'est vrai que si tu demandes à la majorité des chrétiens, si tu leur demandes quelle est leur priorité, ils vont te dire que c'est leur relation avec Dieu. Mais on ne détermine pas la priorité d'une chose ou d'une personne en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que la personne dit. On détermine la priorité de Dieu dans ta vie ou bien la priorité d'une chose en fonction du temps que tu consacres à la chose, en fonction du prix que tu payes. Une femme que tu aimes par exemple, tu vas payer un certain prix pour avoir ne serait-ce que quelques moments avec elle. Pareil pour un homme que tu aimes, pareil pour tes enfants, quand tu aimes tes enfants, quand tu apprécies tes enfants, quand tu les portes vraiment dans ton cœur, quel que soit ton degré d'occupation, quelles que soient tes contraintes, tu te débrouilles, mais tu trouves du temps à leur consacrer. Il y a des gens même, leur priorité c'est c'est des loisirs. C'est-à-dire quel que soit ce qu'il a à faire, non, son petit loisir est assuré. Il faut qu'il aille jouer à son foot, il faut qu'il aille jouer à son basket. Certains c'est les jeux vidéo, d'autres encore c'est des séries qu'il ne rate jamais, quel que soit... C'est-à-dire qu'il pleuve ou qu'il vente, le gars il va pas rater sa série ou la fille elle va pas rater sa série. Voilà. Donc quand une chose est prioritaire pour toi, tu te débrouilles, mais tu trouves du temps à lui consacrer. Une chose est prioritaire pour toi ou une personne est prioritaire pour toi quand tu ne transiges pas avec. Vous voyez? Et je parle d'erreurs catastrophiques dans la mesure où Dieu est notre source. Parfois, les gens qui se plaignent d'être malheureux dans leur vie alors qu'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils ont Jésus, c'est souvent des gens qui... Alors, ils vont te dire qu'ils ont besoin de guérison. Mais tu as besoin de guérison et tu ne mets pas la source de guérison en priorité dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin que tes finances soient décomptées. Et tu ne mets pas celui qui est la source de tout ce qui est matériel en priorité dans ta vie. Tu as besoin de, je sais pas, de grâce, de faveur. Tu as besoin de libération. Et tu ne mets pas celui qui est la source de toute forme de libération au centre de ta vie. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est incohérent? Et
Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent comme ça. C'est-à-dire, ils veulent ce que la puissance de Dieu donne. Ils veulent ce que la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu donne, mais ils ne mettent pas les moyens qu'il faut pour ça. Ils ne payent pas le prix qu'il faut. Et c'est comme ça qu'ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils espèrent que Dieu fera grâce. Le problème, c'est que Dieu fonctionne avec des règles, il fonctionne avec des process, il fonctionne avec des principes qu'il a établis lui-même. Et Dieu élève ses principes, c'est-à-dire sa parole, au-dessus de lui-même. Vous voyez, c'est pour ça qu'il nous dit dans la Bible qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si Dieu n'est pas ta priorité, si tu ne payes pas le prix qu'il faut pour mieux le connaître, pour apprendre à connaître ses process, pour apprendre à bâtir une relation avec lui, pour faire de lui ta source, ton roc, et ben, tu ne pourras jamais avoir ce que la présence de Dieu donne. Tu ne pourras jamais avoir cette abondance que Matthieu 6,33 nous promet. Parce que Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume, c'est quoi? C'est Christ en toi, c'est le Saint-Esprit. Chercher le Saint-Esprit, c'est quoi? Prendre le temps de le découvrir, de bâtir une relation avec lui, d'entrer en communion avec lui, d'entrer en intimité avec lui. Tu vois, quelqu'un va me demander c'est quoi la solution. Moi, je fais partie malheureusement de ces gens qui n'arrivent pas à faire le nécessaire pour construire une relation avec Dieu. Qu'est-ce que je fais? Et en passant, je remercie toutes les personnes qui ont répondu à mon petit sondage, parce que j'ai posté un sondage où je demandais aux gens qu'est-ce qui les empêche de construire une relation avec Dieu. Et beaucoup de gens m'ont répondu que c'est le péché. Pour certains, les autres, c'est la paresse. D'autres, c'est les oppressions. Et pour certains autres encore, c'était l'excès d'occupation. Voilà. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que il faut pas que tu te trompes de cible, en fait, dans ta vie. Comment faire donc? Si je me rends compte que dans ma vie, je n'ai pas priorisé Dieu jusqu'ici, comment est-ce que je fais pour changer la donne? Je vais te donner 3 ou 4 petites choses à faire. La première des choses, c'est la repentance. Tu demandes sincèrement pardon à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, maman, je suis désolée. Je suis désolée vraiment de n'avoir pas payé le prix. Pourtant, tu es mon créateur, mon souffle de vie dépend de toi. Je suis sincèrement désolée. Une repentance sincère et profonde. Et une fois que tu t'es repenti, maintenant, l'autre étape va être celle vraiment de cesser d'ignorer ce Dieu-là. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de ce jeune couple dont le mari de la jeune fille, il vivait vraiment dans l'indifférence totale vis-à-vis de sa femme. Il n'avait aucune intention d'avoir une quelconque communion avec elle. C'est ce que tu fais avec le Seigneur. Donc, une fois que tu as demandé pardon, il faut maintenant que tu changes. Parce que quand on parle de repentance, c'est quoi? Ça veut dire que tu as changé, tu décides de changer ce que tu faisais en fait. Tu changes de trajectoire. Tu étais dans l'ignorance de Dieu, tu décides de cesser de l'ignorer. Parce qu'il vit en toi. 1 Corinthiens 3,16 nous dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi par le Saint-Esprit. Tu arrêtes d'ignorer le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Tu commences à lui parler comme véritablement le Père qu'il est pour toi. Tu vois, tu lui parles tous les jours, tu lui confies tous tes dossiers. Tu ne fais rien sans lui. Tu vois, tu ne l'ignores, tu arrêtes de l'ignorer. Et j'en profite pour t'inviter à cliquer sur le lien que je vais mettre en bas de cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est le lien d'une formation très importante et offerte, gratuite, que j'ai lancée il y a quelques mois, qui a béni beaucoup de personnes. Donc, je te suggère de cliquer sur ce lien-là. Et comme ça, toi également, tu vas apprendre à construire une relation avec le Saint-Esprit. C'est une formation qui n'est pas intégrale. Alors, parce que le cours sur le Saint-Esprit, c'est un cours qui fait partie de l'école des passionnés de Dieu, en sachant que dans l'école des passionnés de Dieu, il y a 8 chapitres. Donc, c'est juste vraiment tout ce que tu as besoin de savoir en ce qui concerne le Saint-Esprit, comment bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Donc, je te recommande vivement de cliquer sur ce lien-là. Et par la même occasion, tu pourras également te préinscrire pour la formation des passionnés de Dieu qui est beaucoup plus générale et qui englobe vraiment tout ce qu'un chrétien a besoin de savoir. Je te mettrai ces 2 liens en bas de cette vidéo. Donc, on a dit repentance. Deuxièmement, tu arrêtes d'ignorer le Saint-Esprit. Tu fais le nécessaire pour bâtir une relation avec lui. Troisièmement, tu fais également tes efforts, tu commences à prier dans ce sens-là, en suppliant le Seigneur de t'accorder la grâce, d'avoir une vie de prière, une véritable vie de prière, une discipline de prière et une discipline de méditation de la parole de Dieu. Et pendant que tu fais cette prière, tu passes à l'action. C'est-à-dire le matin quand tu te réveilles, une fois que tu as fini de prier, tu ne réfléchis pas, tu prends la Bible et tu commences à la lire. Tu vois, tu invoques d'abord le Saint-Esprit parce que ce n'est pas avec ta sagesse, avec ton intelligence, avec ton cerveau que tu vas comprendre la Bible. Tu invoques ce Saint-Esprit parce que de toutes les manières, si tu prends l'habitude de te relationner avec lui, d'interagir avec lui, il va t'accompagner dans tes moments de méditation de la parole de Dieu. Et tu vas voir que ces moments de méditation de la parole de Dieu vont devenir différents. Donc, beaucoup prier et agir
agir dans le sens d'instaurer une discipline de méditation de la parole ainsi qu'une discipline de prière. Et enfin, la quatrième astuce que je peux te donner, c'est de rejoindre d'autres personnes, on va dire d'autres passionnés de Dieu, parce que Dieu veut qu'on soit passionné par sa personne. Médite Matthieu 22, 37, si tu as un doute là-dessus. Donc, ce serait bien que tu commences à fréquenter d'autres personnes qui brûlent pour le Seigneur, qui bouent pour le Seigneur. Le fer aiguise le fer. Parce que si tu es toujours au milieu de gens qui sont froids, qui sont tièdes, ou même qui sont indifférents vis-à-vis du Seigneur, ce sera compliqué. Donc, trouve-toi une bonne église. Par la grâce de Dieu, les églises sont en train de réouvrir. Prie beaucoup, demande au Saint-Esprit de te conduire, parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves dans une situation plus compliquée, parce que tu auras choisi une église, voilà, inspirée par la chair. Il faut faire attention, il faut beaucoup prier. Le choix d'une église doit toujours être inspiré par le Saint-Esprit. Tu peux commencer à regarder des cultes en ligne en attendant pour te faire une idée. Mais en tout cas, mets ça en prière. Mais sincèrement cela en prière, et je te promets que le Seigneur va te parler, il va te guider. Mais c'est important que tu fréquentes d'autres personnes qui bouent pour le Seigneur, qui brûlent pour le Seigneur. Ça va t'aider, ça va te motiver. Voilà. Et je te précise que en t'inscrivant à l'école des passionnés de Dieu, par exemple, en attendant de pouvoir trouver une église, tu vas pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp où vraiment on se motive mutuellement, en fait, dans notre relation respective avec le Saint-Esprit. C'est autant de choses. Tu vas également pouvoir intégrer le groupe Facebook de l'école des passionnés de Dieu. C'est autant de choses qui vont t'aider à entretenir ta relation avec le Seigneur. Donc voilà, mon frère, ma soeur, est-ce que je pouvais te proposer pour aujourd'hui? Je te recommande vivement, si tu n'étais pas dans cette lancée, de te lever pour ta relation avec Dieu, parce que tout vient de lui en fait. Il est notre source. Dieu est ta source. Ta source, ce n'est pas ton patron. Ta source, ce n'est pas ton mari ou tes enfants. Ta source, c'est Dieu. Donc, tu as tous les intérêts imaginables à entretenir une relation véritable avec lui. Je te recommande de franchir ce pas aujourd'hui. Et comme je te l'ai dit, et selon la promesse du Seigneur, en Matthieu 6, 33, toutes les autres choses que tu désires te seront données par-dessus tout. Crois-moi si je te le dis, parce que la Bible nous fait savoir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et également, c'est ce que j'ai personnellement vécu. Donc, je compte sur toi pour prendre cette importante décision aujourd'hui et pour pouvoir, toi également, partager ton témoignage dans un futur proche. N'oublie pas de cliquer sur les liens que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.